Si nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui, c'est à cause de ta grâce et de ta miséricorde. C'est pourquoi nous te louons, notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es notre Dieu. Sois loué, Père Tout-Puissant. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Toi qui es redoutable, Père Tout-Puissant. Toi qui es la porte de brebis. C'est pourquoi ce jour-là, quand tu es entré dans la porte de brebis, selon les livres de Jean chapitre 5, c'est là que tu es entré dans la piscine de Bethesda, qui avait 5 portiques. Toi, tu étais la porte des brebis, tu es toujours la porte des brebis, et c'est là où, quand tu te présentes en tant que la porte des brebis, sur le livre de Jean chapitre 10, verset 7, et toute personne qui vient chez toi, il doit voir la main de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous te remercions pour ce travail. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi parce que l'ennemi se sert d'un péché quelconque. Des fois partant de nos yeux, partant de nos regards, partant de la façon dont nous écoutons de n'importe quoi. Des fois, c'est la musique mondaine, des fois des films où il y a la pornographie. Beaucoup de gens suivent ça. Ils ne savent pas qu'en ce moment-là, il y a la portail des yeux fait pénétrer des démons. Seigneur notre Dieu, je demande pardon pour moi, pour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont dans le Seigneur, jusqu'à-là que l'ennemi utilise encore ses yeux pour chercher à envier, à convoiter. Et cette porte-là qui n'est pas encore fermée, nous demandons ta grâce et ta miséricorde puissent intervenir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que pour posséder les portes de nos ennemis, parce que tu avais dit à Genèse, dans Genèse 22, verset 17, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Or, pour posséder la porte de nos ennemis, on doit se trouver devant cette porte. Comment pouvons-nous fermer cette porte ou combattre là où il y a cette porte si toi, tu ne nous enseignes pas? C'est pour aujourd'hui, dans nos prières, nous allons demander à toi, notre Dieu, toi qui as la capacité, la force, la puissance, toi qui avais possédé la porte de tes ennemis, et nous aurons aussi cette capacité-là à pouvoir posséder les portes de nos ennemis. Parce que nous savons dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, l'Écriture nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme les aigles. Ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. Seigneur notre Dieu, renouvelle ma force spirituelle parce que aller prendre possession de la porte de mes ennemis, je dois avoir la force spirituelle que toi tu m'as donnée. Je dois avoir la capacité spirituelle. Ma force doit augmenter spirituellement au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, tu donnes la force à celui qui est fatigué, tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défense. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Avec cette force spirituelle, Père Tout-Puissant, que toi tu m'as accordée, au nom de Jésus-Christ, je vais prendre des possessions des portes de mes ennemis. Je sais que l'ennemi qui m'attaque, qui me détruit, qui cherche à tout prix à détruire beaucoup de choses dans ma vie, avant de venir m'attaquer, il a un endroit, il fait ses incantations. Il y a un endroit où ils utilisent comme le point de départ pour venir se connecter avec moi. Et quand on regarde encore dans ma vie, il y a beaucoup de mes trésors qui sont cachés encore jusque-là parce que l'ennemi a pu confisquer ça. Il a placé ça dans ses portes. Quand je me lève au nom de Jésus-Christ, j'ai dit à mon Dieu, viens Père Tout-Puissant, donne-moi la force, la capacité pour que je puisse posséder les portes de mes ennemis.
Parce qu'en possédant les portes de mes ennemis au nom de Jésus-Christ, c'est là où l'ennemi n'aura pas le triomphe sur moi au nom de Jésus-Christ. Parce que quand je regarde dans la Bible, je sais que l'ennemi, mes ennemis font des incantations. Mes ennemis utilisent des structures démoniaques. Des fois, ils font des incantations, ils font des cérémonies, des rituels avant de m'atteindre. Et comme je dois posséder les portes de tous mes ennemis, j'utilise la parole de Dieu, j'utilise la parole où le Seigneur nous donne l'autorité. Je prends aussi les armes spirituelles parce qu'il est écrit, nous allons posséder les portes de nos ennemis. En ce moment, je possède les postes de mes ennemis qui sont des occultistes au nom de Jésus-Christ. Je possède les portes de mes ennemis qui sont des satanistes au nom de Jésus-Christ. Je possède les portes de mes ennemis qui sont des féticheurs au nom de Jésus-Christ. Je possède les portes de mes ennemis qui sont des sorciers au nom de Jésus-Christ. Je possède des portes de mes ennemis qui sont des marabouts au nom de Jésus-Christ. Je possède des portes de mes ennemis qui sont des esprits des eaux. Et je prends les armes de Dieu pour neutraliser, pour paralyser par le tonnerre de Dieu toutes leurs incantations au nom de Jésus-Christ. Quand ils font des incantations, ils font des rituels pour essayer de se connecter avec mon esprit, pour essayer de connecter avec mon âme. Seigneur, je me présente ici. Je me prends pour posséder les portes de mes ennemis. J'utilise le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. À chaque fois qu'ils vont citer mon nom dans leurs incantations, dans leurs rituels, dans leurs cérémonies, pour m'atteindre, dès ce moment-là, Père Tout-Puissant, le tonnerre de Dieu va s'éclater. Le tonnerre de Dieu va attaquer tous ces agents de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ils seront ébranlés. Ils auront peur. Ils vont commencer à trembloter. Parce que quand je regarde ces jours-là, dans les livres de Matthieu, chapitre 28, verset 2 à 4, on avait placé des gardes qui devaient garder le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre ces jours-là, lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, un ange du ciel descendu du ciel, un ange de Dieu descendu du ciel. Il avait l'aspect de l'éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. C'est lui qui était venu rouler la pierre qui était devant le tombeau de notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, je sais que mes ennemis, occultistes, satanistes, féticheurs, sorciers, marabouts, travaillent avec des esprits, des eaux. Ils opèrent en utilisant leurs portes. Les endroits où ils opèrent, c'est là où ils citent mon nom. C'est là où ils citent le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants. C'est là où ils citent le nom de mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est là où ils citent le nom de mes petits-enfants. Mais Seigneur, pour que ces portes-là soient possédées par moi, parce que l'Écriture dit que je posséderai les portes de mes ennemis. Il faudra que les éclairs de Dieu puissent retentir là où ils ont cité mon nom, au nom de Jésus-Christ. Il faudra que le tonnerre de Dieu puisse retentir quand ils ont cité mon nom, au nom de Jésus-Christ. Il faudra que le tonnerre de Dieu puisse retentir quand ils vont citer le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes frères, de mes fils et petits-fils, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que nous savons que le Saint-Esprit, c'est lui qui mettra en fuite l'ennemi quand il viendra comme un fleuve. Selon l'Écriture d'Ésaïe 59, verset 19. Au nom de Jésus-Christ. Et quand ces ennemis se préparent pour m'attaquer, quand ces ennemis se préparent partant de leur porte pour venir me visiter, Seigneur, je me présente devant leurs portes pour posséder les portes de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Et je vais posséder les portes de mes ennemis
par les armes de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Je prends les tremblements de terre. J'utilise ça devant les portes de mes ennemis. Quand ils vont faire des incantations, quand ils vont prononcer mon nom, quand ils vont prononcer le nom de ma femme, de mes frères, c'est dans le Seigneur. En ce moment, les tonnerres de Dieu, les tremblements de terre va s'effectuer au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, ces jours-là, les anges qui étaient devant le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il y a eu le tremblement de terre, tous les gardes avaient commencé à trembloter. Tous les gardes avaient peur, selon le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 2 à 4. Et l'Écriture nous dit, ils tombaient par terre. L'Écriture nous dit, ils avaient la peur. Parce que ce jour-là, c'est quand l'ennemi, quand notre Seigneur avait envoyé son ange pour venir rouler la pierre qui était devant le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour Père Tout-Puissant. Je sais que l'ennemi utilise des incantations, des esprits méchants, des esprits de garde qui contrôlent, qui ne veulent pas que je puisse sortir, qui ne veulent pas que je puisse émerger, qui ne veulent pas que je puisse voir la main de Dieu. Seigneur, envoie ton ange guerrier qui a l'aspect de l'éclair et qui a les vêtements blancs comme la neige, en fait de venir rouler toute pierre qu'on a placée devant moi pour que je ne passe pas au nom de Jésus-Christ, puisse venir rouler tout obstacle qu'on a placé devant moi au nom de Jésus-Christ. Là où ils me retiennent en captivité parce qu'ils font des incantations, ils ont pris mon âme, ils ont placé ça quelque part. C'est pour commencer à me torturer de temps à autre. L'Écriture dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, que les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est pour un Père Tout-Puissant. Quand toi, tu étais encore dans le tombeau, je sais que le corps était là, mais l'esprit est allé visiter le séjour des morts. C'est là qu'il est allé libérer et prêcher ceux qui habitaient dans le séjour des morts. C'est pour ces jours-là, plusieurs corps de saints ressuscitèrent parce que la résurrection était descendue dans les cieux des morts. C'est pour Père Tout-Puissant. J'utilise ta parole, Père Tout-Puissant, qui me donne l'autorité d'ouvrir, de fermer. Parce qu'on regarde dans la Bible, tu nous as donné cette autorité-là. Tu dis là dans la Bible, je vous ai donné le pouvoir d'ouvrir, de fermer. Et si vous ouvrez, personne ne pourra fermer. Si vous fermez, personne ne pourra ouvrir. Et quand j'utilise l'autorité de la parole de Dieu, devant toute porte qui est fermée devant moi, ça peut être une porte où je dois entrer pour prendre possession de quelque chose qui m'appartient. Parce que l'ennemi, en opérant, il est tenté d'utiliser beaucoup de plans. L'ennemi est tenté de cacher mes trésors dans des endroits, dans des prisons de ténèbres. Des fois, ils ont enfoui ça sous la terre. Des fois, ils ont placé ça dans des prisons de ténèbres. C'est pour, à partir d'aujourd'hui, partant de cette prière, j'utilise la parole de Dieu pour prendre possession des portes de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, là où ils ont caché les trésors de ma lignée familiale, ils ont confisqué nos trésors cachés. Ils ont confisqué tous les trésors que Dieu avait prévus pour nous depuis l'éternité. Et nos ennemis ont pris possession de ça. Ils gardent ça. Là se trouvent leurs portes. Moi, je me présente par la foi devant les portes de mes ennemis qui opèrent dans la lignée familiale pour que ces portes puissent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ par les tremblements de terre, par les tonnerres de Dieu, par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que les portes de mes ennemis, ils ont caché nos mariages, ils ont caché notre prospérité, ils ont caché beaucoup de choses dans nos vies. J'ouvre ces portes-là par la foi, parce que moi-même, je me présente par la foi devant ces portes. J'utilise les armes de Dieu Tout-Puissant, afin que ces portes puissent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, il y a des portes qui sont fermées, il y a des portes qui sont barricadées.
Il y a des portes où il y a des verrous de fer. Seigneur notre Dieu. L'Écriture nous dit, dans le livre d'Ésaïe 22, verset 22, la Bible nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. On avait prophétisé qu'on devait mettre la clé de la maison de David sur son épaule. Et quand il va ouvrir, personne ne pourra fermer. Quand il va fermer, personne ne pourra ouvrir. C'est pourquoi, étant celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, étant une porte aussi, et la parole que le Seigneur nous a donnée, l'autorité est là. Cette autorité, j'utilise ça. Je prends la clé aussi que le Seigneur nous a donnée, parce que ce jour-là, il a donné aussi une clé à Pierre, les clés du royaume des cieux. Cette clé-là, c'était la prédication qu'il avait donnée. Il a parlé de la repentance. Et beaucoup de gens ont crié. C'est là où il y a une porte qui était ouverte pour que les gens entrent dans l'église du Seigneur, qui est un corps spirituel. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, il y a des portes qui sont barricadées. Il y a des portes qui sont fermées. Il y a des portes où il y a des verrous, des portes de fer, où l'ennemi a bloqué, a freiné. J'utilise la parole de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, quand nous regardons le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 7, le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, voici ce que dit les saints, le véritable Jésus-Christ, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et tu as dit encore, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Seigneur, que cette porte soit ouverte aussi pour moi, en tant que ministre de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, parce que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et quand cette porte est ouverte, je vais annoncer l'évangile avec puissance, avec des miracles, avec des prodiges, parce que le livre de Marc, chapitre 7, verset 17 dit, voici le miracle qui accompagnait ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseraient les démons. À mon nom, ils imposeraient les mains malades. Ceux-ci seront guéris. À mon nom, s'ils boivent quel boisson mortel, il leur fera peu du mal. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, j'utilise ta parole qui dit que tu as ouvert une porte que personne ne pourra fermer en rapport avec l'église de Philadelphie, parce qu'ils ont gardé la parole de la persévérance en toi. Seigneur de Jésus-Christ, en gardant ta parole, en utilisant ta parole, toi qui nous as donné l'autorité, j'utilise cette autorité devant les portes de mes ennemis, ceux qui font des incantations, ceux qui font des rituels, ceux qui utilisent mon nom dans le monde des ténèbres, ceux qui invoquent mon esprit, ceux qui invoquent mon âme, ceux qui invoquent l'esprit de ma femme, de mon mari, de mes enfants, ceux qui invoquent leurs âmes, ceux qui invoquent les esprits de nos sœurs et sœurs dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous utilisons la parole de Dieu, les tremblements de terre. Et quand nous utilisons les tremblements de terre, nous utilisons les armes de Dieu Tout-Puissant devant les portes de nos ennemis, là où ils font ces incantations. Dès ce moment qu'ils vont citer nos noms, ils verront le tonnerre de Dieu va se présenter devant au nom de Jésus-Christ. Dès qu'ils vont citer nos noms, ils verront l'éclair de Dieu qui va foudroyer au nom de Jésus-Christ. Dès qu'ils vont citer nos noms, ils verront la puissance de Dieu neutraliser leurs lieux des incantations, leurs formules démoniaques, leurs rituels seront foudroyés par le tonnerre de Dieu. Parce que je suis entré d'aller là où se trouvent les portes de mes ennemis. Je les attaque chaque jour, chaque nuit, quand ils vont se présenter pour faire des rituels, afin de venir me visiter, pour faire des rituels, afin de prendre de l'envol, pour faire des rituels, pour venir attaquer nos vies. Ce n'est j'utilise le tonnerre de Dieu. Au moment où vous citez mon nom, vous citez le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, au moment où vous citez le nom des saints, j'utilise la parole de Dieu. Le tonnerre de Dieu va s'éclater en ce moment-là. Au nom de Jésus-Christ. Et les portes des saints de nos ennemis, nous allons prendre des possessions d'État. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, dans ta parole, Père Tout-Puissant, tu es derrière ta parole. Quand nous regardons dans la Bible, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit encore, dans le livre des Psaumes, chapitre 18, parce que pour posséder les portes de nos ennemis,
On a besoin de ta force, on a besoin des armes spirituelles. Dès qu'ils vont citer nos noms, dès qu'ils vont commencer à faire des incantations pour venir nous visiter à travers des vols astrales, à travers des animaux démoniaques, à travers des puissances de ténèbres. Et quand ils appellent nos noms dans le monde de ténèbres, quand ils appellent le nom de ma femme, de mes enfants, quand ils appellent le nom de mes petits-enfants, quand ils appellent le nom de mes gendres, quand ils appellent le nom des saints, avec qui nous prions ensemble, dès ce moment-là, Père Tout-Puissant, tu vas t'élever, Seigneur Jésus-Christ, dans ta splendeur, tu vas faire échapper le nuée, tu vas lancer des grêles et des charbons de feu, tu vas tourner dans les cieux, tu vas retentir ta voix avec la grêle et des charbons de feu, tu vas lancer tes flèches, tu vas disperser tous ces agents de ténèbres-là, tu vas les attaquer dès cet endroit, dès leurs portes, comme je possède les portes des ennemis, tu vas multiplier les coups de la foudre, tu vas les mettre en déroute, parce que ce sont des armes spirituelles, Père Tout-Puissant, que j'utilise en ce moment. Dès que ces agents de ténèbres, je sais que chaque jour, Père Tout-Puissant, il se prépare à voler, il se prépare à venir nous visiter, il se prépare à venir nous attaquer. Seigneur Jésus, que notre Dieu, au moment où ils vont commencer à faire leurs rituels, leurs incantations, leurs formules magiques, leurs formules sorcelleries, dès ce moment-là, Père Tout-Puissant, ta puissance va se manifester au nom de Jésus-Christ. Dès ce moment-là, ta splendeur va précéder avec des nuées. Tu vas faire échapper des nuées. Il y aura une pluie de grêle. Au nom de Jésus-Christ, il y aura des charbons de feu qui vont retentir là où il y a ces portes-là, démoniaques, sataniques, sorcelleries. Ils font leurs incantations. Ils feront des flèches de Dieu qui vont les disperser parce que j'ai pris possession de leurs portes. Au nom de Jésus-Christ, ils verront le coup de la foudre se multiplier. Ils vont les mettre en déroute. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je prends toutes tes armes parce que sur le livre des Psaumes, chapitre 18, verset 12 jusqu'au verset 14, c'est là où nous voyons, Père Tout-Puissant, les armes que toi tu utilises pour disperser nos ennemis. Seigneur, ils verront ça dès le moment qu'ils vont citer nos noms. Dès le moment où ils vont dire, je vais aller visiter cette maison-là. Je vais aller pour leur apporter la désolation, le malheur. Je vais aller faire ceci, je vais aller maudire. Père Tout-Puissant, tu vas t'élever. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, parce que je suis en train de prendre des possessions de les portes de mes ennemis, des portes de mes ennemis. Je suis en train de prendre des possessions de ces portes-là, là où ils font leurs incantations. Là où les sorciers se réunissent autour des feux, ils ont placé des mauvaises chaudières, des armes de la sorcellerie. Ils font des incantations. Ils dansent, ils chantent. Tous les sorciers qui se réunissent quelque part. Dès le moment qu'ils vont citer mon nom, en citant mon nom, Père Tout-Puissant, le tonnerre de Dieu va retentir parce que je suis en train de prendre des possessions de leur lieu, de leur porte de travail. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prendre des possessions de leurs endroits qu'ils utilisent en dansant. De leurs endroits qu'ils utilisent en chantant, en citant mon nom, Seigneur Jésus-Christ. Ils verront, Père Tout-Puissant, le charbon de feu ardent qui va retentir, Père Tout-Puissant, pour leur disperser. Au nom de Jésus-Christ, ils verront le tremblement de terre qui va renverser cette mauvaise chaudière qui sont en train de faire des incantations en citant mon nom. Père Tout-Puissant, ils vont voir ça à chaque fois qu'ils citeront mon nom, Père Tout-Puissant. Alors je suis en train de prendre des possessions de leur porte au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand je regarde ce qui est écrit dans la Bible, toi seul qui peux ouvrir une porte, parce que quand toi tu ouvres une porte pour moi, toi-même tu es la porte, moi aussi étant une porte, selon ce qui est écrit dans la Bible, moi j'ai ouvert ma porte en te recevant dans mon cœur, parce qu'il dit dans la Bible, je frappe, si tu m'ouvres, j'entrerai. Et comme tu avais frappé dans ta parole, tu avais frappé dans mon cœur, j'avais ouvert mon cœur il y a de cela longtemps. Je t'avais reçu, Père Tout-Puissant, comme étant mon sauveur et Seigneur personnel. Aujourd'hui, Père Tout-Puissant, il y a des portes qui sont fermées. Il y a des portes qui sont barricadées. Il y a des portes que l'ennemi utilise en faisant des incantations, des formules démoniaques, cherchant à me détruire. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, ouvre une porte avec l'exaucement de mes prières pour que l'avancement du royaume de Dieu puisse se manifester,
pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. C'est notre Dieu. Ce jour-là, quand nous regardons, Jacob avait dit ceci dans le livre de Genèse 32, verset 10. Il avait dit ceci: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme des camps. Seigneur notre Dieu, ouvre-moi une porte de grâce multiples, comme avait dit Jacob. Moi aussi, je puisse expérimenter des grâces multiples qui vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Que les portes de grâces multiples s'ouvrent devant moi, s'ouvrent devant ma femme, devant mon mari, devant mes frères et sœurs dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que la porte de la santé s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Que la porte de la santé s'ouvre devant ma prospérité. Toi qui es mon Seigneur, Père Tout-Puissant. Parce que je sais que tu avais dit, tu étais la porte des brebis. Et tu es toujours la porte des brebis. Quand je viens chez toi, Père Tout-Puissant, et tu as la porte des brebis, je regarde encore dans le livre de Jean, chapitre 5, l'Écriture dit, il y avait une porte qu'on appelle la porte des brebis. Et toi, tu es entré dans la porte des brebis. Là où il y avait la piscine de Bethesda, qui avait 5 portiques. L'Écriture nous dit, là où couchaient plusieurs malades, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux qui attendaient le mouvement d'eau. Père Tout-Puissant, quand je regarde, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Cet homme de 38 ans n'avait personne, Père Tout-Puissant, pour le jeter dans l'eau. Seigneur, aujourd'hui, Père Tout-Puissant, quand je regarde ces chiffres de 38 ans, ça représente l'errance. Ça représente l'errance parce que quand nous regardons, les enfants d'Israël ont pu errer dans le désert pendant 38 ans. Selon Deutéronome chapitre 2, verset 14, quand ils ont atteint 38 ans, c'est là où Dieu a permis maintenant qu'ils puissent entrer dans le pays de Canaan pour totaliser 40 ans. Seigneur, moi aussi, quand j'étais encore dans le monde, je ne te connaissais pas. J'étais errant. L'apôtre Pierre dit dans le livre de 1 Pierre, on était des brebis errantes. Maintenant, nous sommes retournés vers le véritable pasteur, Jésus-Christ, qui est le gardien de nos âmes. Père Tout-Puissant, que toutes les portes qui étaient barricadées soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Que les portes de nos âmes, que le diable a pu pénétrer, que ces portes puissent, que la parole de Dieu puisse expulser ces puissants des ténèbres. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une caverne de démons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, même si l'ennemi avait barricadé, avait fermé des portes avec des verrous, même si l'ennemi nous garde quelque part sur le plan spirituel, je sais que ce jour-là, c'est la croix. Tu as mis en spectacle les puissants des ténèbres. Tu as dépouillé les dominations, les principautés. Et tu as effacé les hommes qui nous condamnaient. Et tu les as mis en spectacle. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, en cherchant ma délivrance, je me présente devant les portes de mes ennemis. J'utilise la puissance de la croix. Parce que quand là où il y a la puissance de la croix, le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, dit ceci: Christ a effacé les actes et les ordonnances qui m'ont condamné. Toutes les actes dans le monde des ténèbres qui m'ont condamné sur le plan spirituel, qui condamnaient ma lignée familiale, qui condamnaient ma femme, mes enfants, qui condamnaient Père Tout-Puissant. Parce qu'à travers les portes des ténèbres, mes ennemis ont pu commencer à nous condamner par tas de malheurs, par tas des échecs, par tas de maladies, par tas de cancers de vie de mariage. Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant. Quand la puissance de la croix s'élève, c'est là que tu vas dépouiller ses ennemis. Au nom de Jésus-Christ, c'est là que tu vas effacer, annuler les actes, les ordonnances qui nous condamnent. Au nom de Jésus-Christ, c'est là où tu es, Père Tout-Puissant. Tu vas t'élever pour menacer les structures démoniaques. Seigneur, je me lève devant la porte de mes ennemis. Je me lève devant la porte de mes ennemis. Seigneur, ils n'auront plus à utiliser ces portes-là. Parce que pour prendre des possessions, des portes de mes ennemis, je prends toutes les armes de Dieu. Je me réveille du bouclier de la foi. Je me réveille de l'épée de l'esprit. Je me réveille
du casque du salut. Je me revêts des ailes de l'évangile. Je me revêts de la justice de Dieu, parce que toute ma justice est un vêtement souillé. Et comme je me revêts de cette façon-là, je suis en train d'aller en ce moment où je prie. J'entre partout où mes ennemis citent mon nom. J'entre partout où mes ennemis se préparent pour attaquer ma maison. Seigneur Jésus-Christ, je prends toutes les armes de Dieu. Au moment où ils vont commencer leur rituel, au moment où ils vont commencer leurs incantations, au moment où ils vont commencer à danser, à chanter, au moment où ils vont commencer à citer mon nom, le nom de ma femme, de mon mari, le tonnerre de Dieu va s'élever pour frapper leurs incantations. Ils vont constater que depuis un certain moment, quand nous citons le nom de ses enfants, quand nous citons le nom de sa femme, de son mari, quand nous citons le nom de telle personne, il y a des troubles dans le monde des ténèbres, il y a des tonnerres qui se déclenchent, il y a des éclairs qui se présentent, il y a l'épée flamboyante qui arrive. Ils vont commencer à abandonner à chaque fois, Père Tout-Puissant, qu'ils auront à faire des incantations ou des malédictions. Ils verront ces armes de Dieu parce que je suis en train de posséder les portes de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Quand vous commencez à nous maudire, au moment où vous commencez à prononcer la première malédiction, ils verront les éclairs de Dieu se présenter devant leurs portes au nom de Jésus-Christ. Ils verront la puissance de la croix qui va se présenter devant leurs portes parce que c'est là où mon Seigneur Jésus-Christ était devenu malédiction pour que je devienne une bénédiction. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, je possède les portes de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, dans ma lignée familiale, il y a des portes de mes ennemis, là où ils retiennent la procréation, là où ils sont venus avec la stérilité, là où ils sont venus dans la lignée familiale avec des malheurs de toutes sortes. Seigneur, je me présente devant cette porte-là, au nom de Jésus-Christ, en utilisant la foudre de Dieu, au nom de Jésus-Christ, en utilisant les charbons ardents, au nom de Jésus-Christ, en utilisant la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ, en fait que là où ils nous tiennent en captivité, ils verront Dieu, les anges de Dieu, commencer à les combattre, parce qu'à travers cette prière, où je prends possession des portes de mes ennemis, parce que tu avais dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et je vois aussi, les jours Rebecca trouve aussi le mariage. Les frères de Rebecca ont prononcé que notre sœur Rebecca puisse posséder la porte de ses ennemis. C'est pour moi aussi, en ce moment, en ce temps où j'ai pris, je commence à posséder les portes de mes ennemis. Ceux qui ont pu cacher ma richesse dans le monde des ténèbres, ceux qui ont pu cacher nos bénédictions, ceux qui ont pu cacher les études de mes enfants, ceux qui ont pu cacher leur mariage. Dès ce moment, je me lève contre leurs portes. Et dès qu'on va commencer à faire les incantations, ils feront mon Dieu Tout-Puissant qui vient, selon Naoum chapitre 1, verset 3, qui marche dans la tempête et dans les tourbillons. Et dès qu'ils vont commencer à citer nos noms, la tempête de Dieu va foudroyer, va marcher cet endroit pour les chasser au nom de Jésus-Christ. Les tourbillons de Dieu va renverser les hôtels démoniaques incantatoires au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, je sais que je suis en combat aussi avec les esprits des eaux. Je sais que ces esprits des eaux, ils font des incantations. Il y a une sirène se trouvant dans l'eau où ils prennent les squelettes humains, ils jettent ça sur mon corps, ils jettent ça sur le corps de mes enfants, ils jettent ça sur le corps de ma femme, ils jettent ça sur le corps de nos frères et sœurs, en fait que le malheur puisse commencer à nous arriver. J'utilise ta parole, Seigneur Jésus-Christ. J'utilise les vents d'Orient, parce que ces jours-là, c'est les vents d'Orient qui avaient ouvert la mer Rouge pour que les enfants puissent traverser. En utilisant les vents d'Orient, ça va aller visiter les portes de mes ennemis, opérant dans les eaux, aux portes de cette sirène, opérant dans les eaux, opérant les portes de ce puissant des ténèbres, opérant dans les eaux. Ils verront le tonnerre de Dieu, ils verront les tremblements de terre, ils verront les tourbillons de Dieu, ils verront les vents d'Orient qui fera qu'ils soient découverts
là où ils se cachent, là où ils font leurs incantations. Et les squelettes qu'ils envoient de temps à autre, on envoie cet squelette, ça va retourner dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, ce qu'un homme aura semé, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce n'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. On envoie cet squelette qui vient monter sur nos dos, qui vient opérer sur nos dos. Et en venant sur nos dos, cet squelette vient avec la désolation, vient avec des maladies, vient avec le dépérissement, vient avec des mauvaises choses, avec des femmes et des maris esprits. Et cet squelette est foudroyé, bombardé, consumé par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'utilise les armes de Dieu. Je me présente devant les portes de mes ennemis, que ces portes où ils cachent les âmes dans le lieu familial. Père Tout-Puissant, quand je regarde encore ma famille, la famille de mon père, la famille de ma mère, il y a des âmes qui sont cachées dans des emprisonnements de ténèbres. Il y a nos âmes qui sont cachées là-bas. Il y a les âmes de nos enfants. Il y a les âmes de nos frères. Ils sont cachés dans la Père Tout-Puissant, dans les emprisonnements de ténèbres. Seigneur, ce jour-là, tu avais envoyé le tremblement de terre qui avait soufflé pour que les portes des prisons puissent s'ouvrir, pour que les chaînes puissent tomber dans la vie de Paul, dans la vie de Silas. C'est pour Seigneur notre Dieu. Je me présente devant les portes de mes ennemis, devant leurs prisons. Je me présente devant les prisons de ténèbres, les prisons où il y a un geôlier qu'on a placé là-bas, où on a placé nos âmes. On a placé les âmes de nos frères et nos sœurs. On a placé les âmes de nos enfants. On a placé les âmes de nos femmes et nos maris. Seigneur Jésus-Christ, en envoyant un vent violent, en envoyant un vent fort et violent qui va déchirer les montagnes, qui va briser les rochers, qui va secouer la terre. Ces prisons de ténèbres vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai utilisé, Père tout ça, les âmes de Dieu Tout-Puissant. Dans ce combat, la Bible nous dit, d'Ésaïe 54, le verset 16, toi qui as créé l'ouvrier, qui souffle les charbons faits, qui fabrique des âmes, qui as créé aussi le destructeur pour la briser. Je prends les âmes de Dieu Tout-Puissant. Je prends, Père Tout-Puissant, les vents forts et violents qui déchirent les montagnes, qui brisent les rochers, qui secouent la terre. J'utilise ça devant les portes de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Là, on était en captivité. Nous sortons de là. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ces prisons seront secouées. Ces endroits seront secoués. Si c'est dans une forêt, on nous a placés. La flamme de Dieu va commencer à consumer cette forêt démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train de prendre des possessions des forêts démoniaques. Ils nous ont condamnés. J'utilise l'âme de Dieu qui était feu dévorant pour brûler sur le plan spirituel ces forêts démoniaques de condamnation. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père Tout-Puissant, il y a des portes de fer, il y a des portes qui ont des verrous, qu'ils ont fermés hermétiquement. Et à l'intérieur se trouvent nos trésors. À l'intérieur se trouvent nos bénédictions. À l'intérieur se trouve notre prospérité. À l'intérieur se trouve tout ce qui peut faire mon bonheur. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, j'utilise ta parole, j'utilise le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre d'Ésaïe 23, verset 9 dit, ta parole est un marteau qui brise les rocs. J'utilise ta parole devant la porte des prisons de mes ennemis, là où ils gardent beaucoup de choses. Le marteau de Dieu va fracasser. Le marteau de Dieu va frapper cette porte de la prison. Et ça va s'ouvrir. J'utilise aussi la clé de la maison de David, qui était sur l'épaule de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette clé que le Seigneur nous a donnée, cette clé que le Seigneur a donnée à Pierre pour ouvrir, afin que personne ne puisse fermer encore, pour fermer, afin que personne ne puisse ouvrir encore. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Père Tout-Puissant, je sais que le triomphe que tu nous as donné sur la croix devient une réalité, parce que l'œuvre que tu avais sur la croix, tu avais dépouillé les dominations, les principautés. Tu avais dépouillé les puissants des ténèbres. Tu avais dépouillé les agents des ténèbres. Tu avais dépouillé les forces du mal. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, je sais que sur la croix, le livre de 2 Corinthiens 8, verset 9 dit ceci. De riche qu'il était,
Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Seigneur notre Dieu, afin que partant de sa pauvreté, nous soyons enrichis. Toute porte de pauvreté, où il y a un ennemi qui est assis là-bas, qui contrôle cette pauvreté dans la lignée familiale, qui ne veut pas que les gens puissent monter, puissent réussir, puissent aller en avant. Seigneur notre Dieu, que cette porte de pauvreté, je présente l'œuvre de la croix. Je présente cette écriture de 2 Corinthiens 8, verset 9, où le Seigneur, que nous connaissons sa grâce, lui, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, et que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et toi, maison de pauvreté, toi, lieu de pauvreté, toi, porte de pauvreté, sois ébranlé par le tremblement de terre, sois menacé par le feu dévorant. Ouvre-toi, afin que tout ce que vous avez caché là-bas, que je puisse récupérer ça. Parce que Jésus qui était devenu pauvre, pour que moi je puisse devenir riche. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous lisons ce qui est écrit dans Matthieu 16, verset 18, l'Écriture nous dit, les portes de séjour des morts ne proviendront pas contre les guides du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'avons accepté. Nous avons crié à toi, Père Tout-Puissant. Cette écriture devient une réalité dans nos vies. Parce que tu avais dit, les portes de séjour des morts ne proviendront pas contre ton Église. Seigneur notre Dieu, je viens devant de toi. Tu me présentes devant des portes de séjour des morts. Vous allez relâcher au nom de Jésus-Christ toute personne que vous avez enfermée là-bas dans des prisons de la mort et vous attendez le jour J pour abattre la personne. Moi, je me présente devant cette porte. L'Écriture me dit, les portes de séjour des morts ne proviendront pas contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, portes de séjour des morts, relâchez ma famille, relâchez ma femme, relâchez mes enfants, relâchez mes frères et sœurs dans le Seigneur avec qui nous prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Vous, portes de séjour des morts, relâche au nom de Jésus-Christ tout prisonnier captif dans ma lignée familiale que vous gardez encore sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ, tout prisonnier qu'on garde encore dans la lignée familiale, nos âmes sont cachées là-bas, sont gardées là-bas par des démons. J'utilise la puissance de la parole de Dieu. J'utilise l'épée flamboyante. J'utilise l'épée de l'esprit pour menacer, pour attaquer les portes de celui des morts. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons les jours que tu avais affronté la mort, l'Écriture nous dit, ces jours-là, selon Matthieu 27, verset 51 à 53, quand tu avais poussé le cri, il y a eu un tremblement de terre de la 6e heure à la 9e heure. Les rochers se fendirent, les pieds s'ouvrirent, plusieurs du corps des saints ressuscitèrent. Seigneur notre Dieu, je me sers de cette œuvre de la croix. Je me sers de cette opération qui s'est effectuée le jour de la résurrection et de la mort de mon Seigneur Jésus-Christ. Je me sers de ça pour ouvrir sur les portes de mes ennemis, surtout dans les cellules de mort, là où ils ont enseveli beaucoup de choses dans ma vie, là où ils ont enseveli ma santé, là où ils ont enseveli ma richesse, là où ils ont enseveli ma réussite, là où ils ont enseveli mes progrès, là où ils ont enseveli nos mariages. Dès ce moment-là, j'utilise la puissance de l'œuvre de la croix qui s'est manifestée le jour où le Seigneur est mort, le jour aussi où le Seigneur est ressuscité, que cette puissance de la croix, que cette œuvre qui s'est effectuée ce jour-là, afin que je puisse bénéficier de l'héritage de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, que cette œuvre de la croix puisse faire sortir tout ce qu'ils ont enseveli dans le monde des ténèbres, parce que je me présente devant ces portes de séjour des morts. C'est là qu'ils vont relâcher nos richesses au nom de Jésus-Christ. Ils vont lâcher ma santé au nom de Jésus-Christ. Ils vont lâcher ma réussite au nom de Jésus-Christ. Ils vont lâcher mes progrès au nom de Jésus-Christ. Ils vont lâcher tous mes enfants au nom de Jésus-Christ. Toute ma famille au nom de Jésus-Christ. Ils vont lâcher
ma vie de mariage puisse quitter le tombeau au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse bénéficier de l'héritage des lèvres de la croix, car la mort du testataire avait été déjà constatée, selon ce qui est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 9, 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Et au verset 19, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Or, notre Jésus, Seigneur Jésus-Christ,